Bonsoir à tous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire toi. Tu es tout ça, matière et lumière. Bien que Dieu t'ait façonné pour le désir, tu es de plus en plus inerte sous mon corps en rut. Je n'en finis pas de baiser ta dépouille. Plus je te consomme, plus tu te consumes. Extrait du nouveau roman de Oscar Lalo. Il est l'invité de LCR ce soir. T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi? Attends! Émile! Oh! T'arrêtes ton cirque! C'est quoi ton problème? J'ai pas envie C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Émile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Voilà, bande-annonce du film, du très beau film que je vous conseille, Le règne animal de Thomas Caillet. Et bonsoir Oscar Lalo. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. Non, je ne l'ai pas vu. Je vous le conseille parce que c'est pas trop loin des thématiques qui vous intéressent, qui nous intéressent ce soir à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Le Dernier Amant. D'ailleurs, je dis livre, il est difficile à classer ce livre. C'est pas vraiment un roman, c'est pas vraiment de la poésie, c'est pas vraiment un essai. On peut dire que c'est une prose poétique peut-être, s'il faut trouver une case. Oui, merci. Ouais. Parce que c'est un style, une forme qui m'est très chère, qui est un peu ma patte. Oui. Au fur et à mesure de mes romans. Et vous resserrez de plus en plus, j'ai l'impression, plus vous avancez dans l'écriture. Oui, c'est ça. C'est une espèce d'écriture à l'os, une espèce d'épure pour que ce ne soit pas du bavardage, pour que chaque mot pèse de tout son poids. Et donc, il arrive un moment où je ne peux plus ni rajouter un mot, ni en enlever un. Et à ce moment-là, je passe au chapitre suivant. Ouais. Pèse de tout son poids. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids, il y a une nécessité, je dirais même il y a une colère chez vous. C'est le livre d'un homme en colère. Oui, alors un mot qui était... Vous avez l'air calme comme ça pourtant. Non, indigné. C'est-à-dire indigné de notre cécité, de notre surdité au regard en ce qui concerne donc ce livre qui est consacré à l'environnement, de la magnitude des enjeux, quoi. Des enjeux colossaux, c'est des défis colossaux. Et c'est une cause très dure à défendre, en fait, parce que c'est très complexe, parce que, voilà, on est mi-octobre, il fait 20 degrés, tout le monde est ravi. On est en chemise, oui, c'est pour ça que c'est dur à Il n'y a plus d'insectes, défendre. tout le monde est ravi, c'est très bien qu'il n'y ait pas d'insectes. Les insectes, c'est ce qui nous fait manger. Ouais. Et donc, c'est très compliqué d'expliquer tout ça. C'est une matière très complexe, l'environnement, comme on est complexe nous-mêmes. Ouais. Vous avez pris le choix de travailler sur une thématique parallèle, enfin, dire deux visées parallèles. La violence, en tout cas, la violence est là. La violence d'un homme sur une femme et la violence d'un homme aussi sur cette femme. C'est la terre, en fait, c'est la terre-mère, comme on disait. Et j'étais content de trouver cet angle parce que l'idée est de la poésie d'abord, et puis de cet angle d'attaque, parce qu'il y a des centaines, des milliers de livres qui sont sortis sur l'environnement. Il y en a tous les jours. Et dont je m'apercevais qu'ils ne changeaient pas grand-chose malgré tout. Et donc je me suis dit, il faut prendre aux tripes et
et donner une espèce de miroir, donc réfléchissant au lecteur et à la lectrice, donc en prenant un peu un monsieur tout le monde. Et l'idée, c'était de dire ce qui est devenu, Dieu merci, inacceptable à l'encontre des femmes, est acceptable à l'encontre de la Terre, du biotope, des animaux. Et donc, un être humain normal dans notre société peut gazer, par exemple, 95% des porcs au Royaume-Uni sont gazés. Un jour, il faudra rendre compte de ça, c'est-à-dire qu'ils meurent dans des conditions atroces, et sans compter tous les dommages environnementaux qui suivent. Et donc il y avait, en essayant d'écrire, c'était mon cahier des charges, et la difficulté d'écriture, qu'à chaque fois on se dit, tiens, est-ce qu'il s'adresse à la femme ou est-ce qu'il s'adresse à la Terre ? Je vous avoue qu'au début, et donc on est un peu... Pendant 15 pages, c'est troublant. C'est extrêmement bien écrit, c'est assez violent quand même, on y va quoi. Et on est troublé. Après, tout doucement, ça se délie. C'est ça. Et cette idée que, parce qu'il y a des hommes, enfin... L'algorithme de la femme étant certes un peu complexe, il y a des hommes qui se disent bon, une fois mariée, je serai tout le temps pardonné, excusé, elle aura toujours des ressources, etc. Et c'est la façon dont on se traite la Terre. On se dit il y aura toujours des ressources, alors qu'on sait qu'il n'y en a plus. On l'aime mal, la femme, enfin, c'est une phrase un peu bizarre, les hommes aiment mal les femmes en général, on va dire de façon grossière, et on aime mal la Terre aussi, c'est ça ? Oui, ça procède pour moi d'une espèce de triptyque comme ça évolutif qui est à la base, il y a l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance par rapport à l'environnement. Cette ignorance génère une espèce d'impuissance. Et cette impuissance, comme souvent chez l'homme, génère une violence. Et donc, ignorance, impuissance, violence, c'est ce rapport qu'on a parfois à la femme et qu'on a très clairement vis-à-vis de la Terre, puisqu'on se dit j'ai le droit d'être violent puisque je ne sais pas. Oui, c'est ça. On les aime quand même. On veut les protéger, on les abîme. Je parle de la Terre et de la femme, en fait. Oui, et du coup, on les infantilise. Parce que l'ultra-protection de l'environnement, c'est comme mettre sa femme sous tutelle. C'est dire, maintenant, tu es hyper protégé. Maintenant, je vais prendre soin de toi. Comme toutes ces promesses qu'on fait quand la femme n'est plus d'accord, qu'elle commence à se rebeller, et les hommes arrivent toujours en retard, puis ils reviennent à quatre pattes, et puis elles disent, non, c'est fini. Ouais, mais non, ça fait la 10e fois que je te préviens. Et là, c'est ce que la Terre est en train de faire. Inondation, feu, ouragan, sécheresse, et sur le coup, on est c'est dingue. Et puis hop, business as usual le lendemain. La magnitude des feux de forêt au Canada qui ont aveuglé les États-Unis. Il y a eu, parce que je suis la presse, surtout pendant l'écriture de ce roman, il n'y avait pas tant d'articles que ça. Comme si tout le Québec n'avait pas été en flammes, comme si c'était normal que la forêt boréale prenne, comme si c'était normal qu'en Sibérie il y ait des feux, comme si c'était normal qu'au Japon en hiver il y ait des feux de forêt, ce qu'on appelle les méga-feux, c'est-à-dire des feux d'une toute autre intensité. Qu'on ne sait même plus arrêter à un moment donné. C'est ça. Vous êtes un homme inquiet et pessimiste ? Non, je suis connu par tous mes amis comme étant le type le plus... Dès qu'il y a une situation terrible, je trouve toujours une raison d'espérer. Et je continue. Là, c'est plus dur. Ça devient difficile. Il y a les enfants quand même. Difficile. Il y a les enfants qui nous obligent à être optimistes. Parce que sinon, c'est vrai que je disais ça à une amie en arrivant, quand je vois des enfants, mon frère a une fille de 2 ans et demi, là je déjeune demain avec une amie qui a un fils de 8 mois, et je me dis, et je pense à mes enfants, mais déjà, mais même ceux-là, mais quel univers, dans quel monde vont-ils vivre ? Parce qu'en 2030, ils n'auront pas 50 ans, 60 ans, ils auront 7 ans, 8 ans. Donc en 2100, ils seront complètement vivants, enfin, ou pas. Mais c'est une vraie préoccupation, quand on sait que tout ça est acté. Il faudrait arrêter de faire des enfants, selon vous ? C'est la grande problématique. Il y en a plein qui le disent. Est-ce que... Je ne sais pas si j'en aurais été capable. Mes enfants m'ont porté toute ma vie. J'ai tout appris d'eux, d'une certaine façon. Et donc, je ne sais pas. Puis c'est notre instinct reproductif depuis la nuit des temps. C'est compliqué. Et puis ce serait aussi une façon de capituler, peut-être, non ? Absolument. Ouais. Vous habitez en Suisse, je vous ai taquiné tout à l'heure avant l'émission, je vous ai demandé si vous étiez venu en avion ou en train, vous m'avez dit. Non, voilà, il y a beaucoup de choses, je pense qu'on a tous un effort à faire, mais on doit être aidé. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, mon billet d'avion Genève-Bruxelles était 34 francs.
34 francs suisses, ouais. 34 francs suisses, ça fait 38 euros, un Ouais. truc comme ça. C'est rien du tout. Moins que le taxi pour me rendre à l'aéroport. Et j'ai décidé de venir. Et c'était 1 heure, donc c'était parfait. Je venais pour la journée, je repartais, j'en avais pour 60 balles. Et c'était impossible pour moi, après avoir écrit ce livre, Bien sûr. puis en règle générale. Donc j'ai pris le train, qui est généralement souvent en retard maintenant. Donc j'ai dû m'assurer qu'il y avait une nuit à Paris, j'ai dû payer. Le billet de train aussi. Ouais, billet Ouais. de train, les 2 billets de train, retour, ça me coûte 4 à 5 fois plus. Ouais. Tout ça est anormal. Tout ça est complètement anormal. Que le gasoil des avions ne soit pas taxé et qu'un billet de train pour une distance quand même relativement courte, il y a un tel différentiel en faveur de l'avion. Je parle au-delà c'est-à-dire compte tenu de l'urgence climatique, c'est Ouais. quelque chose qui dépasse l'entendement. Ouais. On s'endort un peu, vous croyez? Je crois qu'on n'est pas encore réveillé. On ne sait pas qu'on est endormi. Il y a une espèce de... Je crois qu'il y a 2 choses. Parce que j'essaye d'analyser en permanence. Je ne suis pas donneur de leçons. Je suis Ouais. truffé de Vous n'êtes pas contradictions. climatologue, hein, c'est... Non, et je ne suis pas climatologue. C'est une des matières les plus complexes. Mais il y a un effet de sidération sur ce qui se passe. Ouais. Il y a un effet d'autruche. C'est-à-dire de se dire... voilà, life as Ça va usual. passer. Ouais. Ça va passer. Il y a un effet de confort, de se dire Ouais. c'est vachement agréable, octobre en Ah bah oui. t-shirt. Comme je disais, vachement agréable qu'il n'y ait plus d'insectes. Moi, j'aimais pas les moustiques. Les insectes, c'est la façon dont notre nourriture est faite. Alors, c'est sûr Complètement. on va peut-être créer de la nourriture à partir de je ne sais pas quoi, mais la vraie nourriture, elle Ouais. vient quand même, la vie, elle vient de là. Il y a des punaises en ce moment à Paris, je ne sais pas C'est si ça. vous avez vu. Ouais. Elles arrivent quand même. Un mot, je demande aux invités de choisir un mot. Vous m'avez dit, moi, c'est le mot responsabilité. On n'est pas très loin, justement. Pourquoi Oui. ce mot? Parce qu'il me semble central. C'est-à-dire que les sociétés ont mis en place plein d'usines à gaz, même de lois pour que les êtres humains ne soient plus responsables. C'est-à-dire qu'on soit, en fait, c'est toujours économique. Qu'on soit toujours remboursé, que la responsabilité soit quelque chose de très marginal. Qu'on n'ait plus qu'à acheter. Voilà. Et il À me semble consommer. qu'aujourd'hui, en tout cas avec l'environnement, on doit faire appel à notre Ouais. propre responsabilité. Merci Oscar Lalo Merci d'être infiniment. revenu. Je vous conseille vraiment ce livre, Le Dernier Amant. C'est chez Récamier, nouvelle maison d'édition française qu'on salue et à qui on souhaite bonne chance. Pas toujours facile non plus le monde de l'édition. Merci beaucoup Oscar. Merci, Nous on se David. retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.